Semaine ça, actualité du côté de l'Espagne, c'est la Copa del Rey, la Coupe d'Espagne qui arrivait dans la phase quart de finale. Il y a un match dans le programme jeudi, il y a un match demain mercredi et il y a un match après-demain jeudi. Donc, on programme quart de finale sous 3 jours. Et pour lancer quart de finale ça, Football Club Barcelone pour jouer contre Albacete. Équipe Albacete ça, non forcément dit non bagaille, c'est l'équipe ça qui était éliminé Real Madrid dans tout en 20 en huitième de finale. Albacete était créé en gros surprise, elle était éliminé Real de Madrid 3-2, en victoire historique pour club ça qui dans deuxième division. Et qui actuellement bataille même pour le rester dans la deuxième division. Ok, Albacete. Il a éliminé Real Madrid 3-2. Dans le match côté, il a ouvert score. Real Madrid était égalisé par Franco Mastantuono. Albacete était mené 2-1. Gonzalo Garcia était égalisé pour Real Madrid de la tête. Jusqu'à ce que l'équipe Albacete a fait un goal dans la fin match en 2 temps. On frappe et repoussé et puis deuxième frappe là qui t'a le fini dans filet goalkeeper Real Madrid. La victoire ça t'es qualifié Albacete pour le prochain tour pour les quarts de finale et t'es automatiquement éliminé Real Madrid et m'ta qu'à dit saboter les débuts d'Alvaro Arbeloa comme entraîneur équipe Real Madrid là. Mais ça que belle dans l'histoire ça c'est que dans la conférence de presse hier que l'entraîneur Albacete en bas, il a parlé là de Alberto González. Eh ben monsieur dit que seul sac dans tête nous c'est fait yon bagay encore plus grand toujours. Gros confiance ça que nous gagne dans tête nous libre nous en pile rêve nous quoi dans tête nous. Ces déclarations Alvaro González qui c'est entraîneur équipe Albacete. Monsieur dit, n'a cité, jouer contre Football Club Barcelone, c'est jouer contre des joueurs de très haut niveau qui en plus très en forme actuellement. Mais après le travail en collectif ensemble pour nous stopper ces déclarations Alvaro González, entraîneur Albacete. Monsieur donc qui visait faire même ça le fait contre Real Madrid là, ça veut dire éliminer une équipe qui favori face à Albacete. Faut me dire que match ça après le mettre Albacete face à Football Club Barcelone qui en très grande forme. Barcelone fait 15 victoires dans 16 derniers matchs que le joué. Grand match Barcelone pas gagné depuis vraiment très longtemps. C'est défaite ça contre Real Sociedad le 18 janvier dernier en Liga. Mais après ça, ils battent tout l'autre match que vous joué depuis un certain temps là, pour nous dire 15 victoires en 16 matchs. Je vais jouer match ça jeudi, sans Rafinha qui blessé, qui pourrait rater en semaine compétition. Il n'y a pas encore gagné Pedri non plus qui était blessé, ça n'a pas gagné tellement longtemps. Hier, dans la conférence de presse là, Flick, je suis montré un petit peu Jean Lagacé par rapport à blessure et Rafinha. Et je dis pas vraiment situation ça qui a passé là, avec absence Rafinha et Jean Rafinha était blessé déjà, je suis retourné et le rechuté, et même si c'est pas exactement la même blessure là, mais ça fait quand même une semaine d'arrêt pour joueur brésilien dans l'équipe Barça. Barcelone saute gagné, n'a pas rappelé ça en belle semaine, avec victoire sur Oviedo 3-0, victoire sur Copenhague 4-1 en Ligue des Champions, c'était semaine dernière, et victoire ça a été automatiquement baillot en qualification directe pour le prochain tour de la Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Et puis dernier match Barcelone joué, c'est cette belle victoire face à Elche, côté yo t'es créé un pile occasion de joueuse et yo t'es fait 3 goals seulement. Yo t'es capable de faire beaucoup plus que ça, mais l'important c'était 3 points. Yo prend et yo t'es Kimbe tête classement championnat espagnol là grâce à succès ça. N'a prêté dans actualité football espagnol là pour nous dire qu'à la une du journal catalan Sport, eh ben matin tu gagné 3 gros informations qui paraissent dans une journal ça. D'abord une journal là parlait de bataille ça en Coupe d'Espagne entre le Barça et Albacete qui pourrait le faire sans Rafinha, donc on bataille pour les demi-finales sans Rafinha qui est blessé. Et puis un grand titre sous première page journal Sport, drama Ter Stegen. Donc gagné on tête fait mal Ter Stegen là, on drame qui passait parce que goalkeeper allemand, monsieur blessé dans la cuisse et il pourrait rater entre 2 à 4 mois d'après ça le journal l'a précisé. Monsieur quand même raté phase finale Coupe du Monde là d'après Sport. Journal ça et fait connaître que Girona nouveau club Ter Stegen
après tant de nouveaux examens médicaux pour les capables de confirmer durée indisponibilité Ter Stegen. Voilà donc on Ter Stegen qui fait quitter Football Club Barcelone et à peine monsieur atterri dans Girona, monsieur déjà blessé. Et puis cette information également à la une du journal Catalan Sport, c'est Joan Laporta qui fait connaître que tout autant le président Football Club Barcelone, mais Flick a prêté comme entraîneur équipe ça. Monsieur dit Flick a quitté l'Elvlé quitté. Mais tout autant là, lui-même, comme président Football Club Barcelone, eh ben, l'a été là, Hans Dieter Flick. Voilà donc la une du quotidien Catalan Sport que nous avons repassé avec vous aujourd'hui mardi. Et puis, nous font parler de Barcelone. On coup d'œil sur l'actualité madrilène. Real Madrid lui-même est en vacances. Hein? Real Madrid pas jouer Coupe d'Espagne. Et il y a un entraîneur équipe ça, nouveau entraîneur équipe ça, Alvaro Arbeloa, qui décide de jouer 2 jours off. Hier lundi et jeudi mardi. Il y a pour prendre entraînement mercredi, demain mercredi, bonne heure de matin, 6h. Et c'est pour à partir de l'entraînement ça que vous pourrez commencer à préparer match contre Valence que Real Madrid vient pour jouer dimanche à 3h de l'après-midi. On rappelle que Real Madrid était sur une victoire 2-1 en déplacement, la caille Rayo Vallecano, avec un bel goal de Vinicius et un penalty de Kylian Mbappé qui était venu très tard dans le match football. Ça, un match qui était un paquet de pales en pile, non seulement autour de penalty Kylian Mbappé joignant pour faute ça, sur action ça que nous regardons là, mais également pour temps additionnel, quantité de temps additionnel que Arbitre Central dans tes bails, pas moins que 9 minutes de temps additionnel. En plus, le monde n'a pas jouer une justification réelle à quantité de temps additionnel ça. Même lorsque tu as gagné un goal qui est fait dans le deuxième mi-temps, qui m'a donné tant de célébration, tu as gagné plusieurs changements qui fait et qui peut-être totalisent 4 minutes et ajouter à goal là, tu as 5 minutes et peut-être l'autre action où tu as capable d'évaluer 6 minutes, mais 9 minutes là, tu paraît exagéré. En tout cas, Real Madrid t'a profité de temps additionnel extra ça pour te battre match là sous penalty ça signé Kylian Mbappé Real Madrid qui donc gagnait et qui était au contact avec Football Club Barcelone dans le classement championnat espagnol football. Mais semaine ça, c'est l'actualité de la Coupe d'Espagne et jeudi Barcelone dans le programme face à Albacete. La grande question c'est est-ce que après-midi à 3h Albacete est capable de créer un deuxième choc sous compétition quelques jours seulement après le défini éliminé Real Madrid à la surprise générale en 16e de finale. Donc en 8e de finale. Donc voilà, quart de finale au programme jeudi et n'a pas rappelé que jeudi à Barcelone a joué contre Albacete, gagné de l'autre quart de finale qu'a privé dans la semaine, demain mercredi, gagné Alaves contre Sociedad, gagné également Valence contre Athletic Bilbao, et puis dans jeudi, quart de finale a fini avec match Betis de Séville contre Atlético Madrid. Voilà donc toute l'actualité du football espagnol sur Channel ça. Nous avons actualité Football Club Barcelone, actualité Real Madrid, l'actualité de la Coupe d'Espagne. À très bientôt pour la suite.